à une époque où le pouvoir était entre les mains des hommes et où la majesté revêtait le manteau des épées. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi demanda en mariage une femme nommée Hind contre son gré et celui de son père. Hind était un exemple de beauté, tandis que Al-Hajjaj était laid de visage et dur de cœur, donc ce qui les unissait n'était que la contrainte et le pouvoir, ni l'amour, ni le désir. Hind vivait dans le palais d'Al-Hajjaj comme une prisonnière surveillée par un serviteur envoyé par son mari pour l'espionner. Et un soir, Hind s'est assise devant le miroir, lui parlant avec douleur et regret. Et Hind n'est qu'une jument arabe, issue de lignées de juments mêlée à un âne. Si elle a donné naissance à un poulain, c'est de bonne lignée. Si elle a donné naissance à un mulet, c'est de ce mulet. Et Al-Hajjaj entendit ces mots, sa fierté s'enflamma, et il ordonna à son serviteur d'aller la voir et de la répudier avec seulement 2 mots. « Tu étais ma fille. Tu étais ma fille. » Puis il a dit en menaçant, si tu en rajoutes, si tu en rajoutes une 3e, je te couperai la langue. Et il lui a donné 20 000 dinars comme si c'était une compensation pour une vie qu'il lui avait volée pendant une année entière. Mais Hind, l'intelligente et éloquente, ne pleura pas, mais répondit au serviteur en disant « Nous étions alors, nous ne nous réjouissions pas. Nous étions alors, nous ne nous affligions pas. Nous étions dans la joie, puis nous avons été dans la tristesse. » Et elle lui a donné l'or, non pas pour l'argent, mais pour la délivrance, en se promettant « Je ne vais pas finir ainsi, humilié. Je vais humilier celui qui pense que je suis faible. » Les jours passèrent, et les poètes osèrent l'allouer devant le calife Abd al-Malik ibn Marwan, ce qui éveilla sa curiosité pour sa beauté et son intelligence, et il la demanda en mariage. J'ai accepté, mais à une seule condition, qu'il me conduise le mulet, c'est-à-dire le pèlerin, lui-même. Alors le calife ordonna, et Al-Hajjaj conduisit avec une fierté brisée la monture. Le calife ordonna, et Al-Hajjaj conduisit avec une fierté brisée la monture de sa femme à son nouveau palais. Sur le chemin, Hind a délibérément laissé tomber un dinar, puis elle a dit au pèlerin « Jeune homme, j'ai perdu un dirham, rence-le-moi. » Au garçon, j'ai perdu un dirham, rence-le-moi. Il dit avec mépris « C'est un dinar, pas un dirham. » Et elle a répondu avec un sourire de victoire « Louange à Dieu qui m'a échangé un dirham contre un dinar. » Arrivé au palais, mais Abd al-Malik ne l'a pas épousé. Elle a appris que Al-Hajjaj l'avait devancé. Elle a donc inventé un stratagème. Elle a ordonné aux servantes de l'informer de son arrivée. Elle est entrée en train de disposer des perles de son collier, levant sa robe pour les ramasser, révélant ainsi ses jambes, ce qui l'a fasciné. Et quand il s'est approché d'elle, il l'a entendu dire à plusieurs reprises « Gloire à Dieu !»« Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah !» Il a dit « Pourquoi praises-tu Dieu ?» Elle a dit « Ce perle Dieu l'a créé comme ornement pour les rois. Sa sagesse a voulu qu'elle ne soit percée que par les gitans. Ce perle a été créé par Dieu comme ornement pour les rois, mais sa sagesse a voulu qu'elle ne soit percée que par les gitans. » Il dit en souriant « Tu as raison par Dieu. Que Dieu maudisse celui qui m'a reproché de toi. Que Dieu maudisse celui qui m'a blâmé à cause de toi. » Et il l'a épousée ce jour-là, réalisant que Hind n'était pas seulement belle, mais aussi trop intelligente pour être humiliée. La morale de l'histoire. La femme n'est pas une victime de la beauté ou de la faiblesse, mais elle peut être une force douce devant laquelle les plus puissants des sabres sont vaincus. Avec son intelligence, sa fierté et son astuce, elle répond à l'insulte avec dignité et la tête haute. La force n'est pas dans la tyrannie mais dans la sagesse, et l'intelligence est la plus grande arme entre les mains de ceux qui savent l'utiliser. Suivez nos histoires et leçons de la vie.